On est où au juste? On est au Toulopé. Vous mentez aux Américains, vous mentez aux Europes, vous mentez même aux Afriques. D'Abidjan encore vous venez mentir aux Ivoiriens. Maman dit les pas, maman boulodi. Et pour moi na kede nous mon se bois koudjerou. Moi millionnaire get bossy de moi. Si c'est guillemot, si a fait non pas. Moi oui aiguille gagner ça au kede. Que c'est guillemot, et après non tena. Moi que a ou bossy en ça. C'est a kenyo. A kedi yo si ça c'est guillemot. C'est a kenyo. Léo, c'est ça, c'est Guillemot. C'est un Kenyo. Amis fidèles, internautes de Raja Média à travers le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du représentant du FPI Maroc. Il s'agit de M. Oponji Boni Omer. Il est résident donc au Maroc. Avec lui, nous allons parler de la situation au niveau de la représentation qu'il a la charge de diriger. Et par la suite, nous ferons un tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Elvis. Comment vous allez? Oh, oui, je vais très bien. Très bien. Alors, vous êtes représentant du FPI Maroc, et le FPI, c'est le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Donc, vous êtes représentant de ce parti au compte de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Pouvez-vous me dire comment est-ce qu'elle se porte? La représentation du FPI Maroc se porte très bien. Nous avons été nommés officiellement par la direction du parti il y a bientôt un mois. Et dans cette nomination, nous avons eu l'honneur de nous confier la représentation FPI Maroc, celle d'Algérie et celle aussi de la Tunisie. Bon, nous pouvons dire que c'est une très grande tâche, mais elle n'est pas insurmontable, car nous savons ce que nous valons et nous savons ce que nous voulons. Donc cela ne pose aucun problème. Je crois bien que c'est parce que la direction du parti s'est rendue compte que nous sommes en mesure d'abattre ce travail. Elle a bien voulu nous confier cette lourde charge. Ce que je peux vous dire, c'est que au départ, nous avons basé notre cheminement sur les sympathisants et les militants du FPI dans le royaume chérifin. Mais au vu de l'ajout des autres représentations, ça veut dire que celle d'Algérie et de la Tunisie, nous pensons pouvoir embrasser ce terrain dans les semaines et mois à venir, puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, nous, on aimerait comprendre comment est-ce que votre représentation, vos militants peuvent bien se porter pendant que le FPI est divisé. Mais n'oubliez pas quelque chose, monsieur Delors, c'est que le FPI est un parti qui est très bien structuré. Cela dit, les militants du FPI ont une très bonne culture de ce que c'est que militer dans un parti politique. Donc, ce dont tu parles, comme quoi que le FPI est divisé, les militants savent où se trouve la vérité. Donc cela ne nous pose aucun problème sur le terrain. Parce que les sympathisants et les militants du FPI savent que le président Laurent Gbagbo a été celui
qui a mis sur pied le FPI. Et à partir du moment où il a désiré reprendre la tête du parti, on ne peut pas dire, je ne sais pas, comme on le dit communément en Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. On n'a pas besoin de se creuser les méninges pour comprendre que les militants sont pour la bonne cause et que pour des questions alimentaires, aller se pourvoyer avec des gens qui s'acoquinent avec le pouvoir en place pour faire comprendre que c'est eux qui détiennent les clés du FPI. Les clés du FPI ne sont pas avec eux. Donc, que cela ne prête pas à confusion, c'est ce que je tenais à vous dire. D'accord, alors on vous a bien entendu. Alors le parti pour lequel vous militez se trouve fragilisé par l'emprisonnement de nombreux de ses cadres, notamment le président Laurent Gbagbo qui est détenu à La Haye. Au niveau du pays, le ministre Dakwasi, le ministre Assoadou, Daïnestor, la camarade Tissé Mariam, etc. etc. Partagez-vous le sentiment que votre parti est fragilisé? Le FPI ne peut être fragilisé. Je venais à l'instant de vous dire que c'est un parti qui est très bien structuré et que les militants savent ce que c'est que militer dans un parti. Le FPI est comme le phoenix. Quand vous le brûlez, vous revenez de ses cendres. Et puis il est comme un hydre. Vous connaissez l'animal mystique dont on parle, on dit que c'est un serpent qui a plusieurs têtes. Quand vous coupez la tête à gauche et que vous voulez couper la tête qui est à droite, dès que vous coupez la tête à droite, celle qui a été déjà coupée à gauche repousse. C'est le cas du FPI. C'est un parti qui ne peut pas être brisé aussi facilement. Donc ceux qui s'attaquent au FPI, je peux leur lancer, je leur souhaite une bonne chance. Ce qui est sûr, la majorité de la population ivoirienne a eu les idéaux du FPI de très longue date et aujourd'hui faire croire à la communauté dite internationale que nous pouvons décapiter le FPI, c'est faire preuve d'ignorance. Donc, je ne vois pas la réussite de cette entreprise. Très bien, on vous a compris. Cependant, une inquiétude demeure dans le camp de certains militants que nous avons eu à rencontrer. Parce que les emprisonnements continuent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faille lâcher prise? Est-ce que le combat vaut la peine d'être mené continuellement? Mais n'oubliez pas que le FPI est un parti de combat et que depuis sa naissance, dans les années 80, le FPI n'a reçu que des primates. Et celui qui incarne le FPI, le camarade Laurent Gbagbo, a passé la plupart de son temps dans les prisons et dans les bastonnades. Donc, cela nous donne la motivation nécessaire pour que tout ce qui est en train d'être entreprise ne puisse pas entacher notre morale. Donc nous avançons. Quelle que soit la situation, vous avancez. Nous avançons. Et comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, nous allons aller jusqu'au bout. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc les emprisonnements, les bastonnades, les tueries
ne nous ferons pas reculer. Nous ne ferons pas reculer parce que nous avons un idéal. Et cet idéal, c'est de faire en sorte que la population ivoirienne puisse bénéficier des fruits, des bienfaits de son sous-sol, de son sol et de tout ce qui est sur le territoire ivoirien. Et permettre à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien de pouvoir s'exprimer, parce que le FPI ne peut pas s'aventurer en étant au pouvoir à brimer ceux qui ne pensent pas comme lui. Le FPI est un parti de démocrates. C'est pour cette raison que les 10 ans que le président Laurent Gbagbo a passé au pouvoir, malgré la guerre, malgré les conspirations, malgré les insultes, les calomnies, le président Laurent Gbagbo n'a pas mis quelqu'un en prison. Ses opposants les a choyés, il leur a donné de l'argent pour pouvoir entretenir leurs militants. L'histoire aujourd'hui, l'histoire de demain et l'histoire du passé, c'est-à-dire que d'hier trouvera que Laurent Gbagbo était un vrai démocrate. Merci. Monsieur le représentant, on vous a parfaitement entendu. Nous allons poursuivre. Alors, la date des élections présidentielles en Côte d'Ivoire est fixée pour le 25 octobre prochain. Le gouvernement ivoirien s'attelle donc à y aller. Ils mettent tout en place pour vraiment réussir ces élections-là. Contrairement à eux, l'opposition ivoirienne réunie au sein de la CNC ne cesse de clamer haut et fort que les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections-là. À votre avis, pourquoi le pouvoir en place ne vient pas sur la table de négociation? Pourquoi vous n'êtes pas écouté? Cher ami, je ne peux pas dire que c'est un pouvoir. Parce que si je dis que c'est un pouvoir, c'est faire preuve de cécité. C'est un groupe de brigands qui se sont accaparés la tête d'un pays et qui font ce qu'ils veulent. Je peux vous dire que depuis un bon moment, les partis d'opposition et surtout particulièrement le FPI a pris langue avec ceux qui se disent les autorités aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour discuter et aplanir toute difficulté pouvant survenir pendant les élections. Mais ces autorités n'ont jamais voulu rencontrer le FPI. Ils ont fait la diversion. Ils ont passé tout leur temps à traîner les pieds. Et aujourd'hui, nous voyons que la date des élections approche. Devrons-nous aller aux élections comme le veulent ceux qui sont là? Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Les raisons sont simples. Nous avons une constitution. Et cette constitution dit bien que aucun Ivoirien ne peut être en exil, et puis on va organiser des élections. Cette constitution dit qu'aucun Ivoirien ne peut être emprisonné, et puis nous allons aller aux élections. Cette même constitution dit que ceux qui sont au pouvoir, la tête, n'a pas le droit, ne peut se présenter aux élections présidentielles, étant donné que
il utilise des documents qui font que aujourd'hui il ne peut pas être éligible. Parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on dit qu'il faut être du père et de mère ivoirien avant d'être candidat. Est-ce que vous avez des raisons fondées pour ne pas aller à ces élections-là? Les raisons sont très fondées. Quelles sont ces raisons-là? Ces raisons sont... Aujourd'hui, vous voyez la Côte d'Ivoire. C'est un pays où, en pleine journée, vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas sûr de revenir à la maison. Ou bien, vous n'êtes pas sûr de revenir à la maison et puis trouver votre famille en vie. Ceux aujourd'hui qui se disent les autorités du pays, avant de venir au pouvoir, ont cherché dans toute la sous-région tout ce qu'il y a de racailles, les ont déportés sur le territoire ivoirien. Ceux qui ont pris les armes, aujourd'hui détiennent encore les armes, ils n'ont pas désarmé. Comment voulez-vous aller aux élections? Celui qui a pris sa malle pour aller dans le camp adverse, au QG de campagne, d'un concurrent pour aller proclamer un résultat d'élection non consolidé est toujours à la tâche. Comment pouvez-vous aller aux élections? Ça se livrer pieds et mains liés à ces autorités. Donc, nous disons que au moment où le président Laurent Gbagbo avait toute la plénitude du pouvoir régalien en Côte d'Ivoire, on a brigandé son pouvoir, sa victoire. Comment voulez-vous que ceux aujourd'hui qui sont, comme vous le dites, au pouvoir, organisent des élections et puis les perdent? C'est la question fondamentale. Or, pour aller aux élections, il faut que tout soit équitable. D'accord, on vous a compris, Alors, donc vous venez de toucher le phénomène de l'insécurité. Abidjan est en proie au phénomène des microbes. Et beaucoup de familles sont endeuillées, des policiers encagoulés procèdent à des enlèvements et tout ça. Donc l'insécurité prend de l'ampleur. Dites-nous, quel est votre sentiment par rapport à ça? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un cycle infernal. Et nous avons besoin de réconciliation. Et tant que cette réconciliation n'a pas eu lieu, nous ne voyons pas comment nous pouvons aller à des élections. Nous ne verrons jamais le bout du tunnel. Parce qu'aujourd'hui, une bonne frange de la population ivoirienne craint pour sa vie. Aujourd'hui, le rattrapage ethnique fait que pour un concours donné, sur 100 personnes, 98 portent le même nom. Vis-à-vis dans la fonction publique, on peut faire du rattrapage ethnique. Qu'est-ce qui prouve que les élections qui viennent, ce même rattrapage ethnique ne va pas s'imposer, surtout que cette série qui est censée organiser cette élection est composée à 95% du même groupe ethnique. Mais qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez pitié? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai mal à la Côte d'Ivoire. J'ai mal à la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays au monde qui a accueilli plus d'un quart de sa population qui est étrangère. Et aujourd'hui, on nous a rabâché les oreilles comme quoi que
les Ivoiriens sont xénophobes. Mais je me pose la question de savoir, est-ce un crime de dire dans sa constitution que pour être président, il faut être Ivoirien de père et de mère? Prenons la plupart des constitutions dans le monde. Ils ont une loi quelque part qui dit que pour être président de la République, il faut soit être né sur le territoire ou bien être de père et de mère eux-mêmes nés sur le territoire et leurs grands-parents. Donc, cela ne fait pas de ces États des États xénophobes. D'accord. On vous a compris, on va avancer. Alors, on va revenir un peu à votre représentation. Monsieur Marcel Gossio, qui était ici avec vous en exil, ici au Maroc, il est rentré en Côte d'Ivoire. Son retour a été médiatisé dans le but donc de motiver aussi bien d'Ivoiriens qui sont donc exilés comme lui à retourner au pays. Alors, rappelons que l'ex-DG du port était très proche du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est avec M. Pascal Affi-N'Guessan. Avez-vous le sentiment qu'il est trahi? Le congrès du FPI de Mama a radié le président Affi-N'Guessan du FPI. Donc, tous ceux qui sont autour de Affi-N'Guessan ne sont plus membres du FPI. C'est ce que je tenais à vous dire. Cette possibilité de travailler pour elle, soit dans de meilleurs états d'esprit, nous ne baisserons pas les bras. Nous allons faire ce qu'il faut pour mettre sur pied tout ce qu'il y a pour que tous ces deux États aient des coordinations dans les plus brefs délais, ainsi que des sections que nous allons investir avec l'aide de la direction. C'est ce que je tenais à vous dire. Sinon, concernant le Maroc, je crois bien que nous avons eu à organiser plusieurs activités qui ont drainé du monde. Nous avons fait venir Maître Abiba Touré, qui nous a fait une conférence. Nous avons fait venir le franco-camerounais Charles Onana pour nous faire une autre conférence. Et aujourd'hui, je viens de voir sur les réseaux sociaux la perte de celle qui l'a mise au monde, sa mère. Donc, au nom des militants et sympathisants du royaume chérifin, nous lançons à notre cher frère nos sincères condoléances et nous nous prosternons sur la dépouille mortelle de sa chère mère, pour que son âme se repose en paix. Très bien. Monsieur le représentant, on vous a entendu. Vous avez adressé les condoléances au nom du FPI Maroc, de l'Algérie, Tunisie, que vous avez la l'honneur de diriger. C'est parfaitement entendu. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est de faire en sorte que notre leader qui a été embastillé puisse recouvrer la liberté dans les plus brefs délais, même si cela ne nous appartient guère, mais notre lobbying, notre dévouement aux idéaux du parti fera en sorte que la conscientisation que nous ferons sur le terrain feront en sorte que tous ceux auparavant qui avaient des idées biaisées sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comprendront que le président Laurent Gbagbo n'est pas le criminel dont on a parlé. Nous savons où se trouve le parti de Laurent Gbagbo.
c'est dans notre cœur et non dans notre abdomen ni dans nos poches. Cela se passe, notre idéal se trouve dans notre cœur. Et nous savons que notre dirigeant principal, c'est le président Laurent Gbagbo, embastillé à la haine. Et son représentant sur le terrain est le camarade Abdou-Dramane Sangaré. Point barre. Très bien, on vous a parfaitement compris. Alors, on va toujours rester sur le point de la représentation du Maroc. Quel bilan à mi-parcours pouvez-vous nous faire de la représentation que vous avez l'honneur de diriger? Ce que je peux vous dire concernant la représentation du FPI Maroc, c'est que nous sommes sur le terrain et que nous avançons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le travail a été accompli, mais qu'il ne faut pas laisser tomber notre bâton de pèlerin pour nous asseoir sur nos lauriers et ne plus continuer à faire ce qu'il y a de faire. Donc, c'est au vu du travail abattu que la direction du parti nous a confié la tâche de mettre sur pied des coordinations, des sections et des fédérations dans les deux autres pays. Il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Donc cela ne nous effraie point. Le monde entier est en train de voir les écailles tomber de leurs yeux parce que les médias occidentaux ont fait croire que le président Laurent Gbagbo était un monstre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le monstre n'est pas celui dont il parle. Donc, nous nous organisons et nous ferons en sorte que la vérité va triompher. Maintenant, nous disons à la communauté internationale qui est intervenue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour faire arrêter le président Laurent Gbagbo et le déférer à la Haye pour le juger, de comprendre que aujourd'hui les temps ont changé. Ce n'est plus autant des années 60 où on a tué des chefs d'État et puis aucune information crédible n'a pu être obtenue pour laver son nom. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se trouve sur des supports médiatiques. Donc, nul ne peut tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est là notre mot de fin. Donc, je vous remercie. Je remercie la direction de Fajab Média. Je remercie tous les auditeurs et auditrices ce soir. Je remercie le camarade Niabo qui a bien voulu nous présenter son micro pour que nous parlions du FPI et du FPI Maroc. Du FPI en général et du FPI Maroc en particulier. Très bien, monsieur le représentant. Merci d'être passé sur Fajab Média. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite très bonne chance et beaucoup de courage pour la suite. Amis auditeurs, amis internautes, téléspectateurs de Fajab Média à travers le monde, merci.